Il est certainement l'un des humoristes les plus doués de sa génération. Attendez, j'ai pas fini, on vous a pas encore vu. Okay. Généreux, drôle et tellement sympa. Et j'ai même lu un pur génie. Donc ça, je pense que c'est votre famille qui a écrit. Non, je pense que c'est toi, c'est vous qui avez dû l'écrire quelque Bonjour part. Mérino. Bonjour, merci Ravi de vous accueillir, mais quel plaisir. Alors, vous êtes parti dans la tournée des Grands Ducs, c'est-à-dire à Paris, quelle belle idée. Les plus grandes salles, vous allez faire le 24 mai, le Trianon, c'est complet, le Grand Rex, 31 mai, puis Casino de Paris, puis le Théâtre Libre, puis le Théâtre Antoine, puis l'Olympia le 5 juillet. Avec ce spectacle intitulé Focus, ça fait 3 ans que vous le tournez, c'est un carton. C'est chouette, c'est une très bonne nouvelle pour le retour du Covid, parce que c'est ça qu'on oublie de dire aussi, c'est que cette victoire, elle est double. D'abord, il y a le fait que ce soit complet partout, c'est chouette, mais il y a surtout cette angoisse de sortie de Covid où tout le monde s'est demandé si les théâtres allaient reprendre, si ça allait refonctionner. En fait, les gars. On l'est toujours pas. Ah bon? Ben non, mais on est un petit bonus chouette dans la vie. Oui, bien évidemment. Ouais. Alors, vous parlez dans ce spectacle, c'est très drôle, je l'ai vu, évidemment, beaucoup de vos angoisses, angoisse de mari, angoisse de papa. Vous êtes cadra maintenant, ça y est, vous avez basculé. Ça y est, j'ai passé 40 combien 41. Oh, ça va encore, 41. Vous évoquiez beaucoup vos 3 garçons dans ce spectacle. Donc l'un des 3 est daltonien, vous l'appelez dalmatien, voilà. Et pour le reste, eh ben, on vous retrouve sur scène, regardez. Quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ? Et moi, je me dis surtout, mais quels enfants je vais laisser à la planète ? Je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Vous les connaissez pas, mes 3, mais ils ont tous un truc qui cloche. Les 3, déjà, il y a le dalmatien, déjà. On a le petit qui a le nez qui coule. Ça a l'air de rien comme ça, 2 ans et demi de flux continu. Là, il y a un problème génétique. Là, c'est les glandes sudoripares qui ont été déplacées au mauvais endroit. Il a les aisselles à la place des narines, voilà. Et juste, il transpire beaucoup, visiblement. Son premier mot, c'était... Tout est vrai. Et puis, il y a mon grand. Je pense que c'est pour le grand que c'est le plus difficile, tout ça, parce que mon grand, il louche. Que d'un œil. Je le vois tous les matins, je suis là, je me dis, oh là là. Tellement gênant. Je lui dis, écoute, arrête de regarder les gens dans les yeux, parce que là... Oh, c'est vrai que vous écrivez tout avec votre épouse ? Ouais. Bah, je suis obligé, parce que je peux pas faire des vannes comme ça sur mes fils sans que ce soit déjà validé par mes fils. Ça, c'est très important. Parce que vous rappelez leurs âges ? Au moment de l'écriture du spectacle, 10, 6 et 2. Et c'est important parce qu'il y a plein de trucs, ils grandissent, les grands. Et donc tu te retrouves avec des moments où, notamment, où il se rend compte qu'il est daltonien, mon petit. Aujourd'hui, il ne le verrait pas, donc les histoires restent à cet âge-là. Et donc oui, il faut qu'il soit, il faut que ça pue l'amour. C'est ce que m'avait dit ma femme. Il faut que ça pue l'amour. Ah, alors ça pue vraiment l'amour. Vas-y, fais des vannes, mais parce que derrière il y a quelque chose. Ouais, c'est plus du vivre ensemble que de la moquerie, votre spectacle. Il faut absolument que ça le soit. Là, ce qu'on voit pas, c'est effectivement la sortie de cette blague-là de mon fils où je raconte qu'effectivement il louche. La vraie victoire, c'est lui qui l'a. C'est quand il y a un gamin qui lui dit t'es moche avec tes lunettes et qu'il les enlève et qu'il louche comme ça, et que le gamin en face lui dit ah, et c'est l'autodérision qui est puissante. Moi, effectivement, c'est du rire ensemble dans ce monde où le rire est parfois, on a peur qu'il soit utilisé comme une arme de domination. Non, je pense que tant qu'on aime les gens à qui on parle, il n'y a pas de doute sur le fait que le rire est positif. Et vraiment, je voulais vous féliciter parce que vraiment, ce sont des vagues de rire. Je ne vais pas chronométrer, mais je crois que toutes les 10 secondes, c'est impressionnant. C'est vraiment de la haute voltige parce que ça rit par vague par vague. Ouais, moi c'est ce que j'aime. Parce que, en fait, il y a une mécanique aujourd'hui dans le stand-up, il y a beaucoup de blagues, beaucoup de vannes, beaucoup de mécanique. Ce que j'aime amener avec ce spectacle, c'est de l'humour. C'est-à-dire, c'est des trucs où tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a 1000 manières différentes de rire, tu es embarqué dans un truc. Moi, ce que je veux, c'est que ton cerveau, il pète un plomb. C'est qu'à la fin du spectacle, tu as l'impression qu'il s'est passé 2 secondes. Tu as les abdos en feu, tu as les zygomatiques. Mais c'est pas un spectacle de rire idiot, c'est un spectacle de partage, c'est un spectacle de... Vous parlez beaucoup d'écologie, d'environnement, plein de choses dans ce spectacle. Je vous montre quelques photos, Mérino. Vous me dites sur quelle piste je souhaite vous emmener. Regardez la première de ces photos. Oh là là, oui, je vois. Est-ce que je réponds dès maintenant ? Bah oui. Ouais, c'est ma toute première année d'études. Études de pharmacie à Nancy. Ouais. Alors, études de pharmacie, j'étais plutôt livreur de pizza à ce moment-là. Mais... Ah, on a la photo aussi. Alors, pharmacie, vous arrêtez, vous livrez des pizzas. Je fais les 2 en parallèle. Mais figure-toi que mes parents divorcent et qu'ils se séparent et qu'en fait, j'ai une place dans aucun des 2 appartes. Et donc, je me retrouve à 18 piges avec le devoir de me nourrir par moi-même. Et ensuite sportif. J'ai noté rugby, natation, escalade. J'ai tout fait. Écoutez, non, j'étais en fac de sport, donc tous les matins, et ça c'est génial comme expérience de vie. Tous les étudiants qui savent pas quoi faire à 18 piges, mais
Staps, tu te fais des potes, des gens. Et tous les matins, au lieu d'aller en cours, tu vas en sport. C'est-à-dire que tous les matins, tu découvres un sport différent. Tu te trouves nul dans beaucoup. Ouais. Et puis, il y a des moments où tu franchis des expertises. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, en boxe, par exemple, je ne suis pas taillé pour ça. Et je me suis rendu compte que si. Mais petit, alors déjà, la régie me dit que vous êtes très bien affûté. Voilà. La régie vient de me dire ça. Et alors, en kitesurf, ça donne quoi, le kitesurf? Eh bien, le kitesurf, écoute, on n'en est pas là. Alors, voilà, on rappelle que normalement, le kitesurf, c'est ça quand on sait en faire. On est d'accord. Et voilà, le kitesurf selon Verino. Et le kitesurf selon Verino, sur scène. T'as une image aussi ou pas? Ah non, j'ai pas une image, j'ai le sketch. Ouais, t'as un bout du truc. Parce qu'on se dit, ce gars-là, sportif, il a fait sport-études à Nancy, il le donne. Regardez ce que ça donne en kitesurf. Pas terrible. J'ai levé la voile, j'ai senti le vent s'engouffrer dans la voile. Il y a eu peut-être un dixième de seconde, le temps que les petites ficelles, elles se tendent et paf, j'ai disparu. Je n'étais plus là, un bouchon de champagne, tu vois. T'as déjà ouvert une bouteille de champagne, tu vois le truc partir, tu dis bon, il est forcément quelque part. On finira bien par le retrouver. C'est exactement ça que j'étais, moi, d'accord? Je pense qu'il y a des gens sur la plage, ils ont entendu le mur du son, ils étaient là, mais il y avait un gars là. Là, bien évidemment que je suis sûr, avec des poils dans les oreilles, je vais pas oublier. Je pleurais de rire, littéralement. Il a évolué, ce sketch? Alors c'est très très rigolo, c'est tout à fait le genre d'histoire, et c'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'au début tu écris quelque chose en disant il y a quelque chose, je suis pris au piège par une voile qui m'embarque, qu'est-ce que ça va devenir? Il y a des gens qui aujourd'hui voient le spectacle. J'ai beaucoup de spectateurs qui reviennent parce que le spectacle évolue beaucoup. Et donc, entre la première et la dernière, il y a évidemment énormément d'évolution. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent aujourd'hui et qui ne se souviennent pas que cet épisode existait au tout début du spectacle. J'avais vu il y a 3 ans le spectacle et maintenant, ça devient un feu d'artifice. Et il y a 3 ans, c'était 3 vannes. C'était juste une idée, un truc en rapport avec la mort. J'avais envie de fouiller là-dedans. Et puis, c'est devenu aujourd'hui une épopée de l'échec. Allez applaudir, allez vous marrer avec Verino, la tournée des Grands Ducs. Regardez, ce sont les dernières, parce que ça fait quand même 3 ans que vous tournez ce spectacle. C'est les toutes dernières, effectivement. Je voulais terminer par une tournée, mais je voulais pas. J'ai essayé de mêler ça, quoi. La tournée et Paris. Je fais une tournée dans Paris. Regardez toutes les dates, vous allez les trouver bien évidemment. Alors, on va s'interrompre un instant, on va revenir, Verino. J'aime bien coller à l'invité. J'aime bien que la chanson pour partir en pause colle à l'invité. Je me suis dit Verino, j'ai trouvé ça. À tout de suite. Véritable. Et je voudrais